Salut à tous, et je vous retrouve pour une vidéo de challenge du mois. Donc, alors un mois un peu coupé, à savoir que bon bah voilà, début février, on va mettre ça début février jusqu'à mi-mars, parce que j'ai une collection incroyable de bouquins qu'il faut que je me dépêche de lire, pour différentes raisons. Que je vais vous expliquer tout de suite, et donc je m'étais dit que ça serait un peu sympa et fun de vous faire part un peu de mon urgence littéraire. Alors déjà, bon, il y avait Paralone, alors je viens de le terminer et la critique vient juste d'être postée il y a quelques jours sur le blog, donc un jour un livre. Donc toutes les informations seront en dessous, hein. Et donc Paralone de Dee Schulman, alors édité chez la collection R Robert Laffont. Ce qui a été vraiment assez intéressant comme livre. Enfin, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ce genre d'histoire. Alors vous voyez qu'il y a encore mes petits marque-pages pour me souvenir d'extraits intéressants à mettre à l'intérieur du blog. Alors vous voyez aussi comment est-ce que je m'y prends pour faire mes chroniques. Donc vraiment, oui, c'est pas mal. Alors combien de pages là-dessus? Bon, on compte pas les remerciements. 488 pages. Et donc, ça a été lu assez rapidement pour moi, alors que pour ceux qui me connaissent, je me qualifie d'escargot avec un frein à main intégré. Parce que jusqu'à présent, je lisais pas très vite, mais là, je suis en train de me surprendre moi-même de la vitesse à laquelle j'accélère. Je comprends pas. Peut-être que je suis dans une pente. Alors, ensuite. Et celui-là, il faut vraiment que je le lise, parce qu'il m'a été gentiment envoyé par les éditions Jinko. Donc c'est un essai, hein, c'est pas un roman, même s'il est écrit de façon assez romancée. C'est un livre qui a été coédité, enfin en tout cas écrit en collaboration avec la RATP, par Astrid Fontaine, donc qui s'appelle Le peuple des tunnels, et qui nous raconte l'histoire de toutes les personnes qui étaient de près ou de loin liées à la construction de la ligne 12 et 13 du métro parisien, donc ce qu'on appelait la ligne nord-sud. Parce que bon, historiquement, on se rappelle surtout de la ligne 1, Est-Ouest, qui traverse Paris. Mais la ligne 12-13 a été la deuxième, si je dis pas de bêtises, à être construite, enfin quasiment en même temps, et c'est super intéressant parce que c'est un véritable travail d'archives. Alors pour avoir travaillé moi-même dans les archives pendant mes différentes études de master, c'est vrai que c'est fastidieux, c'est long, on sait jamais ce qu'on va trouver. Nos recherches peuvent être complètement orientées dans une autre direction parce qu'il suffit qu'on trouve une pépite incroyable, et je pense que, enfin, d'après, là pour l'instant, je suis vraiment en train de décortiquer la longue introduction de ce livre où l'auteur est en train de nous expliquer tout ce qui lui est arrivé un peu, enfin l'histoire déjà de cette ligne nord-sud, et tout ce qui lui est arrivé comme aventure assez extraordinaire quand elle a essayé de faire ses recherches. Et donc c'est vrai que bon, pour avoir vécu ça aussi, ça me rappelle pas mal de souvenirs, et c'est super intéressant. Mais le gros du livre, de ce que j'ai pu voir, c'est réellement en fait de raconter un peu au travers des histoires de vie de ces personnages en fait, avec des matricules, donc forcément puisqu'ils travaillaient dans ces galeries, dans ces tunnels, dans des conditions très rudes, de nous raconter un peu la condition de vie des Parisiens, de différentes origines en fait, et puis de différents métiers à cette époque, et donc de 1900 à 1930. Alors pour vous montrer, en plus de ça, c'est vraiment un très beau livre parce que ça vous regardez. Par exemple, celui-là, donc ça nous montre des extraits de gravures en fait, d'illustrations. Et là, c'est Amour et désamour dans le métro, par exemple. Donc ça va nous raconter un peu des histoires assez originales, mais des histoires vraies, hein, qui se sont passées. Alors ça peut nous rappeler des choses qui peuvent se passer encore maintenant, pourquoi pas. Et donc voilà, alors par exemple, vous voyez, là, par exemple, une certaine Marie Hugues, matricule, je vois pas très bien, 3806, donc avec sa photo, et donc ils vont nous raconter un peu son histoire, et ça va être le prétexte à nous raconter un peu les déboires de toutes ces personnes.
Et donc vous avez des magnifiques transitions avec de superbes photos et documents, enfin, c'est juste merveilleux, enfin, j'adore. Vous voyez les retranscriptions par exemple des lettres, bon bien sûr elles sont retranscrites correctement dans le livre, mais vous avez des facsimilés en fait de courriers qui ont été retrouvés et c'est génial quoi. J'adore. Alors, en ce moment, j'ai eu la chance de pouvoir gagner via Mass Critique le concours de Babelio qu'ils organisent régulièrement. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai pareil le lien ci-dessous. Donc j'ai eu la chance de pouvoir gagner un livre que j'attendais depuis tellement longtemps, depuis qu'il était sorti en version originale en Angleterre donc. Le livre de Philippa Grigori, le premier tome de la trilogie The Cousins War, La Reine clandestine, à savoir The White Queen en version originale. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris la traduction du bouquin parce que, enfin, mais bon, je raconterai ça quand je vous ferai la chronique, la critique du livre. On va pas rentrer dans les détails, mais j'attendais avec impatience ce livre. Si je vous disais. Et au point que j'étais sur le... Enfin, vraiment, au bout d'un moment, je m'étais dit, je vais l'acheter en anglais, même si je sais que l'écriture de Philippa Grigori, même en français, est assez... Enfin, disons que c'est tellement fidèle à la réalité historique qu'elle utilise réellement des mots de l'époque, en fait. Hein. Donc, en anglais, j'avais quelques doutes. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à comprendre tout? Enfin, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, ils se sont décidés à sortir la version française, et donc voilà, j'en suis là, oui. Enfin, et j'ai déjà commencé à mettre mes petits marque-pages parce que c'est tellement intéressant. Qu'est-ce que j'avais commencé en parallèle? Alors forcément, vous savez quand vous prenez des livres à la bibliothèque, que vous les commandez, vous savez pas trop quand est-ce qu'ils vont arriver parce qu'ils sont déjà empruntés par d'autres personnes, donc vous les réservez, et bizarrement, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que tout est arrivé quasiment en même temps, et en même temps que les livres que je suis obligée de lire. Enfin obligée, en même temps ça me fait plaisir, hein, je vais pas râler non plus, mais voilà, faut que je lise ça en un mois et que je fasse la chronique. Bon, je l'aurais lu, hein, faut pas délirer non plus. Mais disons que quand tout arrive en même temps, on se dit ah ah. S.J. Watson, avant d'aller dormir, donc emprunté à ma médiathèque, réservé, j'adore. C'est un roman, non c'est pas un policier, c'est un thriller. Alors d'habitude je suis pas trop thriller. Mais celui-là, il est vraiment pas comme les autres, quoi. Ça a l'air vraiment, enfin, c'est génial pour vous dire que j'en suis, enfin, j'en étais à la moitié parce que là, je l'ai un peu mis en pause, comme personne l'a réservé à ma médiathèque. Je me dis que je pourrais le prolonger, je croise les doigts et j'espère qu'au moment où où je dis ça, il n'y a pas quelqu'un qui va se décider à le commander derrière moi. Vite fait, c'est l'histoire d'une femme amnésique qui tous les matins se réveille en oubliant ce qui s'est passé la veille. Et son psy va lui préconiser d'écrire un journal et sans le dire à personne, et quand elle va commencer à lire le journal, il va y avoir certaines incohérences par rapport à ce que son entourage va lui dire, ce qui s'est passé auparavant. Je vous décris ça super rapidement, mais je rentrerai plus dans les détails quand j'aurai terminé. C'est le premier roman de l'auteur, et ça a été un best-seller. Il va être adapté en film, il me semble, d'après ce que j'ai vu, avec Nicole Kidman, mais on sait pas encore trop quand. Night School, l'héritage, tome 2 de la saga Night School par C.J. Doherty. Il faut que je me dépêche de le lire quand même, j'ai tellement envie de le lire, mais enfin voilà quoi, j'ai tous les autres qui sont déjà en tête de liste avant, donc voilà. Mais si ça me tenait qu'à moi, je le lirais tout de suite là, maintenant. Parce que bon, j'ai super hâte de voir l'auteur une nouvelle fois au Salon du Livre. Elle sera là le 23 et 24, samedi, dimanche. 23 et 24 mars, et donc sur le stand de Robert Laffont. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas, elle est super adorable, elle est gentille comme tout. Donc, et puis super bouquin aussi. Et alors, même éditeur, même collection, toujours pareil, enfin, celui-là je l'ai acheté, hein, aussi. Mais ces deux-là, pareil que pour avant d'aller dormir, je les avais réservés à la bibliothèque et ils sont tous les deux arrivés en même temps.
La sélection est Starters, donc ça m'en fait 2 autres à lire, sachant que je ne pourrais pas les prolonger parce qu'ils sont réservés derrière moi, donc il va falloir que je me dépêche, et j'ai moins d'un mois pour les lire, il faut que je les rende début mars, au secours, sachant qu'en plus de ça, Starters, il y a une nouvelle numérique d'une trentaine de pages qui est disponible gratuitement si ça vous intéresse sur les plateformes numériques Google Play, Amazon, etc. Pour les tablettes. Donc, et qui se passe, je crois que ça s'appelle Portrait d'un Starters, et qui se passe chronologiquement avant le premier, en fait. Enfin, c'est une présentation un peu de l'univers de l'ouvrage. Donc, si ça vous intéresse, pour une fois que on nous offre du contenu gratuit, merci la collection R. Et il y a une autre nouvelle numérique qui se passe, pour le coup, je crois, après le premier tome, et qui est à... je saurais pas combien. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, parce que si je dis 99 centimes et que c'est pas ça... Enfin bref, pour pas... Voilà quoi, quelques euros, même pas quoi. Donc si ça vous tente aussi, et si vous avez vraiment aimé, en attendant d'avoir le tome 2, et je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, il me semble cette année, dans quelques mois il me semble. Voilà, ça conclut un peu mon challenge du mois, et je crois que ça va être compliqué. Donc ça fait 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 bouquins, dont un déjà terminé. Donc 6 livres à finir de lire. On va y arriver. Courage. Et puis je vous tiens au courant de toute façon. À très bientôt. Salut.